Hello, hello à toutes et tous. Alors, le temps que Facebook se lance, je ne sais jamais exactement quand la vidéo se lance vraiment. Le temps que j'ai les commentaires qui puissent s'afficher. Voilà, normalement, tout est lancé. Bon, je vais attendre que chacun et chacune puisse se connecter, que vous puissiez être en direct avec moi, qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, que vous puissiez me les poser. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce live-là ce soir. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans la société. Bref, on parle de confinement, on parle de toute cette crise, effectivement. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire ce live-là pour pouvoir vous délivrer des clés pour faire en sorte de dépasser cette crise le mieux possible, de passer cette crise et même de faire en sorte d'en sortir grandi de cette crise. J'insiste dessus parce que on y reviendra, mais il ne s'agit pas juste de supporter cette crise-là. C'est vraiment de faire en sorte que cette crise, elle puisse presque nous révéler aussi. Alors ça paraît peut-être un peu étonnant, mais il y a beaucoup de clés en fait qu'on peut récupérer de ça. Bon, il est 20h, 20h02. J'espère encore une fois que vous allez bien. Pensez à vous hydrater. Vous mettez ce que vous voulez dans le verre, mais je vous invite plutôt à de l'eau. Après, je ne suis pas là pour regarder ce que vous mettez dedans. Prenez un stylo, une feuille, ça peut être utile. Voilà, prenez quelques instants. Dites-moi si du coup si vous m'entendez, parce que moi je me vois, je pense que du coup la vidéo ça doit fonctionner, mais dites-moi si vous m'entendez aussi. Faites-moi un petit coucou pour me dire que c'est ok. Je vois à votre santé. Dites-moi si c'est ok. Et dites-moi aussi, parce que là je ne sais pas exactement qui est là. Dites-moi d'où vous venez en fait. Parce que là on peut être assez nombreux sur le live. Dites-moi en fait d'où est-ce que vous venez, d'où vous vous connectez. Hey, salut Linda. Salut Linda, j'espère que tu vas bien. C'est chouette de te voir ici. Bon, je vois il y a d'autres personnes. N'hésitez pas, dites-moi ouais, où est-ce que vous êtes en ce moment. Comment est-ce que... Yes, bonsoir Jamila. Hello, hello, hello. Bon, hello. Merci, super. Visiblement, si tu mets les mains, j'imagine que tu m'entends bien, ça fait plaisir. Ok, bon, eh ben on va démarrer. Si ceux qui viennent d'arriver, je me fais un dernier petit message. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un petit message pour me dire d'où vous venez, d'où est-ce que vous vous connectez. Est-ce que de quel coin de la France ou d'ailleurs vous vous connectez. C'est toujours assez chouette de voir en fait que les outils qu'on utilise aujourd'hui peuvent permettre, salut, ouais, yes, il y a Jamila, les outils qu'on utilise permettent aussi bah, autant de personnes de pouvoir se connecter. Ok, en tout cas ce soir je vous propose un live que j'ai intitulé Comment être plus fort que la crise. Et en attendant que les premiers se connectent, j'expliquais que le but de ce live est de vous donner le bagage, le sac à dos nécessaire pour pouvoir passer cette crise, mais même aller au-delà de cette crise, faire en sorte que cette crise, ça puisse même être un levier, un, quelque chose qui puisse vous permettre d'aller, de presque vous découvrir, de faire en sorte de vous révéler presque. Alors c'est vrai que ça paraît presque étonnant, peut-être même un peu fort, mais mine de rien, vous l'avez vu, on va en reparler aussi. Pendant le premier confinement, parce qu'il faut dire ce qui est, on est quand même au deuxième, donc on a une petite expérience de ce que c'est, même s'il y a des petites différences. On a quand même une petite expérience, et cette petite expérience, vous l'avez vu, ça ne nous a pas laissé indifférents. Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, pour vous comme pour moi, et ces différences-là, vous avez dû vous en rendre compte que on en est quand même sorti changé, même si on est peut-être revenu à nos routines classiques, nos routines de vie, on est
revenu en fait de ce premier confinement avec pas mal de choses qui peut-être vous ont touché. Moi, je me souviens par exemple de notamment ces animaux qu'on voyait dans les rues. Je me souviens aussi de toutes ces personnes qui se sont posées des questions sur est-ce que leur job, leur boulot faisait un sens. Je me souviens de... Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses. Moi, j'ai eu à un moment donné, certainement comme vous, si vous avez eu des enfants, j'ai eu mes enfants à la maison. Ah oui, j'avais pas vu, il y a déjà mis l'âge. J'avais pas descendu dans tous les commentaires. Vanessa, hello, salut Agnès, salut Léonard. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir. Oui, donc, premier confinement, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a quand même eu en fait des choses qui nous ont touchés. Moi, j'ai été avec mes enfants. C'est pas tout à fait pareil de travailler avec ses enfants et de travailler sans ses enfants. C'est pas pareil aussi de les avoir toute la journée. Il y a une autre connexion qui s'est faite naturellement avec mes enfants. Et j'imagine que vous aussi, dans ce premier confinement, il y a des choses que vous avez dû en tirer. C'est peut-être déjà une première chose. Dites-moi du coup dans le chat là, ce que vous avez tiré de ce premier confinement. C'est quoi les clés déjà que vous avez pu en récupérer de ce premier confinement? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Hello, ouais, Léonard, je voyais effectivement Genève, ouais. Je crois qu'effectivement en Suisse, vous avez, de mémoire, hein, en Suisse, vous êtes rentré aussi dans un confinement, si je ne me trompe pas. Hello Jenny, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi où est-ce que vous avez appris de ce premier confinement. Est-ce qu'il y a déjà des choses, en fait, vous vous êtes dit, OK, ça, je vais faire un petit peu différemment sur ce deuxième confinement. Ça, j'ai appris, ça, je vais paramétrer, je vais ajuster. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes rendu compte que c'était plutôt top, d'autres choses où vous vous êtes plutôt rendu compte que c'était plus délicat et c'était plus difficile? Parce que ces éléments-là, en fait, sur ce premier confinement, ces éléments-là, en fait, sont aussi des clés qui peuvent vous permettre justement de rebondir sur ce deuxième confinement. Alors, on va rentrer dans les détails, mais dites-moi aussi dans le chat explicitement qu'est-ce que concrètement qu'est-ce que vous avez gardé de constructif au cours de ce premier confinement. Luxembourg, Jamila, hello. Je ne sais pas du coup si au Luxembourg vous êtes aussi confiné. Je crois que oui, mais j'ai un doute. Yes. Ouais, ok, Léonard. Bon. Alors, moi, ce que je vois de plus en plus à travers les interactions que je peux avoir, à travers les conversations que je peux avoir, à travers les échanges avec certains de mes clients, je me rends compte qu'il y a de plus en plus une question de sens qui apparaît notamment. Une organisation qui, Agnès, tu dis, ouais, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose de travailler. Alors, je sais pas si Agnès, toi, tu as des enfants, mais c'est pas tout à fait la même chose de travailler quand on a des enfants que quand on n'en a pas. Donc, forcément, ça oblige à se réorganiser fortement pour pouvoir tout gérer. Ça oblige en fait à se reposer, enfin à se restructurer en fait. Tu parles d'organisation, je trouve ça très très juste. Ouais, semi-confiné à Genève. Yes. Ouais, que la vie est un instant. Couvre-feu à 11h. Yes, ouais, ok. On avait 21h il n'y a pas très longtemps. On a connu ça aussi jusque 6h. Ok, ouais. Alors, je vous souhaite effectivement de ne pas être confiné, mais bon. L'organisation, enfin pas être confiné sur les conséquences qui ne sont pas forcément évidentes sur le confinement, mais enfin bref. L'organisation. Oui, c'est clair qu'à partir du moment où on a... moi je dis en fait, la clé, une des premières clés en fait du confinement, ça reste quand même au départ de trouver une certaine forme d'adaptation. On ne peut pas rester de la même manière quand on est confiné que quand on ne l'est pas. Déjà, c'est une grosse différence. Surtout une crise comme celle-là, si on reste dans ces schémas de base et qu'on essaie de se battre en essayant de conserver ces schémas-là, ben, on risque à un moment donné effectivement de rentrer dans des tensions et dans des choses qui ne fonctionnent pas. Ce confinement aussi, il invite à beaucoup de choses personnelles aussi. Parce que mine de rien, ce confinement, ok, il est physique, mais aussi il est psychologique, mine de rien. Qu'on soit seul ou qu'on soit en famille, mine de rien, on se retrouve quand même vis-à-vis de nous-mêmes, face à nous-mêmes. Et c'est pas rien. C'est pas rien et ça implique aussi des changements. On en parlait tout à l'heure, une organisation différente, mais ça implique aussi des changements vis-à-vis de nous, de ce qu'on fait de nous
et de comment justement on organise des journées avec les personnes qui sont autour de nous, d'accord, mais aussi avec soi-même. On va y revenir. Moi, ce que ce qui me semble vraiment le plus important euh, pour, euh, pour une crise comme celle-là, c'est déjà de faire vraiment attention à la question, j'en ai parlé, du sens. Peut-être certains d'entre vous ont rencontré aussi sur le premier confinement, ou en tout cas s'ils ont une expérience d'un premier confinement, euh, la question de prendre du temps aussi pour soi, de faire attention à soi. Parce que mine de rien, beaucoup de choses, beaucoup de tensions, on a tous vécu à un moment donné des tensions sur ces premiers moments, sur cette crise. Euh, Beaucoup de tensions sont liées très souvent au fait que il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas totalement écouté à l'intérieur de nous. Et en fait, cette crise, elle va nous demander d'être encore plus à l'écoute de nous, encore plus profondément, encore plus spécifiquement. Et c'est une des clés qu'on va explorer un peu plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Effectivement, ouais, Linda, se reconnecter à soi-même encore plus intensément que quand on l'aurait fait potentiellement euh, hors crise. Non seulement c'est important de se reconnecter à soi, mais là, ça devient, pour moi, c'est impossible en fait de faire l'impasse clairement sur justement cette connexion à soi, sur son état d'esprit aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va explorer là sur, enfin quand je dis explorer, je vais vous donner aussi des clés, c'est exactement ce qu'on va voir sur ce live-là. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Mallet. J'ai, pour brosser rapidement ouais, faire un point sur tout, pour brosser rapidement mon portrait, j'ai fait des études en école d'ingénieur et puis en fait très rapidement j'ai arrêté mon job parce que ça ne me plaisait pas, ça faisait pas de sens pour moi et c'est pour ça que vous allez voir la question du sens, ça va être présente, pas que, mais elle va être aussi assez présente pendant ce live-là. Ça faisait pas de sens pour moi et en fait j'ai commencé en fait à me questionner exactement. Et j'ai pris conscience que c'était pas là ma place. Donc après, une fois que j'ai pris conscience que c'était pas là ma place dans des entreprises dans lesquelles je travaillais, eh ben, c'est posé la question de où est ma place. Donc la question du sens dans ce que je fais aujourd'hui, elle est vraiment très présente. Et je me rends compte qu'elle est présente aussi chez beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et la question du sens, elle va revenir à plein tube. Et elle revient à plein tube dans cette crise-là. Après s'être posé la question du sens, je suis parti dans pas mal de directions, mais petit à petit, ça s'est focalisé quand même. J'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi. Et les différentes pérégrinations en fait, tout au long de mon chemin. Aujourd'hui, j'ai commencé par accompagner, en fait, plutôt faire de la thérapie. Et puis, petit à petit, je suis arrivé sur le coaching. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent faire en sorte que leur vie ait un vrai sens, faire en sorte que leur activité ait un vrai sens et qu'ils se sentent à leur place et à leur vrai, à leur meilleur potentiel. Parce que très souvent, je vois des personnes qui soit sont exactement là où elles devraient être, mais elles sont pas vraiment, elles osent pas vraiment leur plein potentiel, ou à l'inverse des personnes qui ont beaucoup d'énergie, mais elles cherchent en fait, elles perdent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à partir à droite ou à gauche. Et aujourd'hui, mon activité, c'est vraiment aider ces personnes-là à ce que j'appelle devenir exceptionnelles, parce que je crois qu'on est tous exceptionnels, mais qu'on n'ose pas être cette personne exceptionnelle. Déjà, le mot exceptionnel peut parfois faire peur, j'en ai conscience. Donc, se recentrer, réaliser l'essentiel de sa vie. Oui, on va y arriver. Tu commences déjà effectivement à donner quelques clés que je vais effectivement donner au fur et à mesure. Donc, une des choses qui me semble, dont j'en ai un petit peu parlé, on va rentrer dedans, c'est impossible aujourd'hui de faire l'impasse sur l'état d'esprit dans lequel on va vivre ce nouveau confinement. C'est impossible. On est obligé dans cette crise, à un moment donné, de se focaliser sur l'état d'esprit dans lequel on est et on va vouloir le vivre. Parce que, vous l'avez vu, les médias aujourd'hui, quels qu'ils soient, qu'on soit pour, qu'on soit contre, l'objectif n'est pas de rentrer dans le débat, mais clairement, il y a énormément de peur, il peut y avoir aussi énormément de colère, quel qu'il soit. Pour un exemple personnel, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus. Jusqu'à présent, la gestion du masque, c'était OK pour moi. Quand j'ai vu mes enfants qui ont fait leur rentrée lundi,
Et j'ai eu plus de difficultés à gérer ce genre de choses. Et j'ai eu des émotions qui sont montées, j'avais de la colère, j'avais des choses comme ça. Le truc, c'est que si je me laisse emporter par ma colère, si je sombre avec ma colère, c'est là où commencent les vraies difficultés. C'est OK d'avoir des émotions, on en a tous. Mais en fait, cette crise, elle va nous confronter de manière très, très intense avec énormément d'émotions. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, si vous les parcourez un minimum, vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de, il y a énormément de tensions, de conflits, de oui, mais il y a ceci, oui, mais le gouvernement cela, oui, mais les médecins ont dit que, oui, mais. Et on rentre non pas dans des confrontations, mais dans parfois des vrais conflits qui ne mènent pas forcément à quelque chose. Et d'ailleurs, j'y reviendrai au cours du live. Mais clairement, en fait, moi, je vois en fait de plus en plus de la peur, de la colère qui s'installent, qui ne sont pas des émotions négatives en soi, mais quand elles s'installent, les conséquences deviennent négatives. Et au final, moi, il me semble aujourd'hui, c'est même pas qu'il me semble, c'est que la vraie clé aujourd'hui, ça va vraiment être de pouvoir gérer son état d'esprit de bout en bout. Une des premières clés déjà pour gérer son état d'esprit, ça va être de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On peut voir tout ce qui va nous contraindre. Il y a plein de décisions qu'on n'a pas choisies. Okay, encore une fois, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais il y a plein de décisions qu'on n'a pas choisies. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités, soit se battre vis-à-vis de ça, soit se positionner et faire en sorte que je puisse, moi, en fait, traverser ces moments-là et faire en sorte de construire quelque chose de positif pour moi. Parce que si je ne le fais pas de manière positive et constructive, encore une fois, ça va me faire sombrer au fur et à mesure. Donc, déjà, voir la partie positive de ça, la plus positive que vous puissiez voir. Je vais repartir sur l'exemple que je vous ai donné à l'instant. Quand j'ai vu partir mes enfants avec un masque sur le visage le premier jour de la rentrée, ce lundi-là, clairement, ça a été difficile pour moi de les voir. Ça a fait monter de la colère, ça a fait monter de la déception, ça a fait toucher des valeurs qui étaient profondes pour moi. Peut-être que c'est quelque chose que vous aussi vous avez ressenti, peut-être que vous l'avez ressenti à un autre moment, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous n'en avez pas, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai traversé. Et je aurais pu choisir de dire oui, mais c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais, etc. Je ne l'ai pas choisi. C'est possible. Je trouve que en fait là, je suis en train de sombrer si je parle là-dedans. Là-dessus, je regarde les leviers que j'ai. Alors, je peux en avoir quelques-uns, mais très sincèrement, ils sont faibles. J'avais la possibilité de le déscolariser, chose que je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire non plus. Plein de possibilités comme ça, mais ça a impliqué de trop gros changements que je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, là, l'idée, c'est d'accepter, mais d'utiliser aussi cette énergie de colère que j'avais pour justement me dire, OK, je vais être encore plus présent dans ce que je fais. J'ai envie de faire une différence aussi, de faire entendre ma voix. C'est d'ailleurs pour ça, à ce moment-là, que j'ai fait une vidéo sur les réseaux où justement j'en parlais. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a pu y avoir aussi des échanges vis-à-vis de ça, des personnes qui étaient OK, des personnes qui l'étaient moins, mais en tout cas, il y a du partage et du dialogue vis-à-vis de ça. Et c'est là où, justement, je vais y arriver aussi, c'est que cette énergie-là, elle donne aussi, quand elle est utilisée d'une manière positive et constructive, plutôt que de la laisser dans une forme de colère, quand elle est utilisée comme ça, elle peut être source et elle va être source de choses qui vont être constructives et de choses qui vont même permettre à d'autres personnes de se reconnaître et de elles aussi pouvoir cheminer et de se dire aussi, tiens, moi effectivement je vis la même chose, j'ai envie de pouvoir aller au-delà. Donc quand je dis voir le verre plein, effectivement ça va être challengeant, mais c'est une des meilleures choses que vous allez pouvoir faire, te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de cette émotion-là, de cette énergie-là aujourd'hui, de manière constructive. Pour pouvoir aussi entretenir cet état d'esprit positif. Alors vous m'arrêtez, hein, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je rentre en détail ou si des choses ne sont pas claires, vous me dites et j'interagis. Autre chose aussi, garder un état d'esprit positif, vous le savez, l'état d'esprit, il est relié à énormément de choses. Ce n'est pas juste l'état d'esprit et puis il n'y a rien autour. En fait, c'est relié à beaucoup de choses. C'est relié à déjà comment est-ce qu'on vit nos émotions.
qu'est-ce qu'on vit dans la journée? Comment est-ce qu'on a dormi? Comment est-ce que nos relations se passent? Comment est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? C'est relié à énormément de choses. Et là, du coup, j'arrive sur une question qui pour moi est essentielle, c'est dans ce confinement, vous allez devoir prendre soin de vous, prendre soin 10 fois plus de vous. Et des questions importantes vont se poser aussi, c'est euh, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Quelle est la personne que vous voulez être? Est-ce que vous choisissez d'être la personne qui va se laisser aller, qui va se laisser porter et naviguer sur Netflix, ou qui va se laisser porter et naviguer sur euh, à manger et à surmanger par rapport à vos besoins initiaux? Ou est-ce que du coup, vous choisissez d'être cette personne qui se prend en charge, qui se prend en main, qui écoute ses besoins pour faire en sorte du coup d'être le mieux possible? Parce que c'est bien l'objectif, être le mieux possible. Donc la question, c'est comment est-ce que vous voulez gérer aujourd'hui votre dodo, votre sommeil? Comment est-ce que vous voulez gérer la manière dont vous voulez manger? Les réponses, là, vous les avez. Vous savez peut-être que sur le premier confinement, à un certain moment, vous avez peut-être dérivé un peu plus vers la nourriture. Peut-être que vous êtes, à un moment donné, couché beaucoup trop tard. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, vous vous leviez beaucoup trop tard aussi. Peut-être que vous n'avez peut-être pas pris soin suffisamment de vous. Euh, Quand je vous posais la question sur ce premier confinement, qu'est-ce que vous avez pu en tirer? C'est aussi ça. Qu'est-ce que vous avez vécu sur le premier confinement et vous vous êtes dit, en fait, ça, je l'ai fait, mais je me rends compte que ce n'est pas bon pour moi, en fait. Euh, je vous en ai parlé, c'est peut-être dormir, c'est peut-être sur le dodo, c'est peut-être sur le manger, c'est peut-être sur vos habitudes. Quelles habitudes vous avez prises? Quelles habitudes étaient positives pour vous? J'ai parlé à un moment donné de prendre du temps pour soi. Quelles habitudes étaient moins positives pour vous? Alors parmi les habitudes qu'on peut prendre, il y en a énormément. Prendre du temps, ça peut être prendre du temps pour aller faire du sport, pour méditer, euh, pour tout simplement prendre du temps pour lire, ou juste prendre du temps pour soi. Mais c'est une vraie question essentielle. Et quand on arrive à la question des besoins, c'est quels sont mes besoins là sur le moment? On arrive en fait à une des clés centrales, c'est d'être à l'écoute incessante de ses besoins et de pouvoir au maximum y répondre quand c'est possible, bien sûr. Quand vous sentez qu'à un moment donné, il y a un stress, juste écoutez ce stress. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes stressé? Comment est-ce que je peux faire pour déstresser? Est-ce que là, j'ai besoin de bouger? Si j'ai besoin de bouger autant que possible, je vais peut-être me faire une petite session de 5 ou 10 minutes de sport. Là, j'ai besoin de me poser. Je vais peut-être faire 5 ou 10 minutes de méditation. Mais restez connecté, en fait, à vos besoins. Derrière les besoins, il y a les émotions. Les émotions, c'est les clés, c'est les alarmes qui vont vous dire, OK, là, il y a quelque chose que pour l'instant, que tu n'écoutes pas ou que tu n'as pas réussi à écouter. Et moi, ton corps, je suis en train de te sonner l'alarme en disant, il y a un truc qui ne va pas. Donc, si vous sentez qu'au niveau de vos émotions, ça commence à monter, une impatience, une colère, une insatisfaction, écoutez ça et juste derrière, mettez en place le nécessaire pour que cette émotion, vous puissiez la gérer au mieux, en fait. Derrière une émotion, il y a très souvent un besoin. Est-ce que la transformation de la colère en énergie positive se fait en état d'éveil ou sophronique? Elle se fait en état d'écoute intérieure. Donc, pour répondre spécifiquement à ta question, c'est plus facile de le faire sur un état méditatif, sophronique, sur un état semi-éveillé. C'est plus simple parce qu'on est plus à l'écoute. Sur un état d'éveil, c'est possible aussi. Là, sur l'instant T, si je te demande d'écouter ce qui se passe dans ton corps, tu es en mesure de le faire. C'est la même chose en fait. Quand tu es dans un état semi-conscient, hypnotique, quand tu es dans cet état-là, tu es tout à fait en mesure, encore plus en mesure bien sûr, d'écouter ton corps, ce qui se passe, les émotions, etc. C'est juste que dans l'état d'éveil, comme on est soumis à plein de stimulus, plein de stimuli, visuels, auditifs, sensitifs, notre cerveau, en fait, il a tellement de données à traiter que du coup, les données intérieures, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut passer en second plan. Mais si je le choisis, je peux tout à fait, en fait, écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes émotions, mon corps, et du coup en déduire aussi les besoins que j'ai besoin de remplir. Je prends plus la voiture, je prends les transports en commun et je pratique un sport.
top. Du coup, est-ce que du coup, Jamila, tu l'as mis en place à la suite du premier confinement ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant et que tu as gardé ou peut-être intensifié sur le premier confinement et que tu continues sur le deuxième? Comment c'est pour toi en fait? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau depuis le premier ou le deuxième? Ou est-ce que... alors du coup, toi, tu n'es pas en confinement parce qu'effectivement, tu es au Luxembourg. Mais oui, effectivement, quelles sont les meilleures habitudes que vous pouvez prendre aujourd'hui? Et là, en fait, c'est vous savez comment bien manger, vous savez que c'est important pour vous de faire du sport, de penser à vous. Là, en fait, mettez en place les habitudes indispensables. Octroyez-vous 10 minutes, un quart d'heure pour, de manière entre guillemets forcée, pour passer du temps avec vous en fait. Pour passer du temps avec vous, si vous n'avez pas eu le temps dans la journée, si vous avez un travail qui est intensif et que vous n'avez pas le temps de faire une coupure, faites en sorte de vous trouver à un moment donné un temps et trouvez ce qui est le plus écologique pour vous. Mais vous ne pouvez pas passer à côté de votre corps, de vos émotions, de votre état d'esprit de manière générale. Donc, entretenez ça le plus possible. Ma voiture s'est cassée pendant le confinement. J'ai réalisé qu'on n'avait pas forcément besoin de la voiture, prise de conscience, la nature. Ok, ouais. Effectivement, ouais, le confinement, ça a amené aussi pas mal de prise de conscience. T'en parles exactement pendant le confinement jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et on prend effectivement des consciences des choses dont on a besoin, des choses dont on a moins besoin. Et c'est justement par rapport au premier confinement venir ajuster et par rapport au premier confinement venir ajuster et peut-être même rajouter drastiquement des nouvelles habitudes qui vont être importantes et indispensables pour vous. Utilisez aussi des leviers qui sont très très simples. Je pense par exemple à la musique. Moi, je sais que la musique est un excellent levier pour moi pour me faire switcher dans une énergie qui va être différente. Alors évidemment, je n'utilise pas n'importe quelle musique, j'ai une playlist, donc constituez-vous aussi une playlist de musique si vous êtes comme moi et que du coup vous avez un peu cette appétence, cette fibre un peu musicale, ou en tout cas juste en écoutant de la musique, ça vous donne envie de danser ou envie de chanter, pourquoi pas. C'est pas grand-chose. On dit que la musique adoucit les mœurs, tout dépend de la musique qu'on écoute, mais vous pouvez aussi choisir une musique qui va en fait vous focaliser sur un type d'énergie, sur une énergie positive et constructive. Vous devez choisir en fait une énergie qui va être haute dans ces moments de crise. Plus vous allez choisir une énergie qui va être haute, plus ça va être facile après de passer les difficultés inhérentes au confinement, les difficultés inhérentes à la crise. Donc choisissez une énergie haute. Pour ça, effectivement, vous avez la musique, vous avez le sport, vous avez plein d'outils comme ça aujourd'hui. Mais on va y revenir aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle des motivations qui viennent de l'extérieur. C'est pas des motivations qui sont inutiles, bien au contraire, mais on verra que les motivations qui viennent de l'intérieur, elles sont encore plus efficaces et encore plus puissantes. Prise de conscience que la marche est très bien pour la santé, reconnexion avec soi-même. Oui, Claire, c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais moi, pendant le confinement, le premier, j'ai mis en place des habitudes d'aller faire, c'est pas forcément long, mais en tout cas, c'était important pour moi d'aller faire un tour. Moi, j'habite en campagne, d'aller faire un tour et de me reconnecter à la nature. J'adore la connexion avec les arbres, j'adore la connexion avec la nature. Pas loin de chez moi, en fait, j'ai un petit bois et je peux en profiter. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et du coup que j'ai gardé pour faire en sorte de revenir en fait et me reconnecter à ces énergies qui sont vraiment importantes pour moi. Yes, tu danses. Eh ben, j'ai envie de te dire, continue à danser parce que effectivement, c'est ça aussi, c'est ce genre de petites choses qui permettent de pouvoir aussi retrouver sur des moments où ça peut être plus difficile, vous avez vécu un moment difficile dans votre journée, juste ok, là, je vais me mettre de la musique et pendant 2-3 minutes, une chanson, c'est pas super long, hein, ça peut durer 3-4 minutes, pas plus. Et juste ça, j'arrive à me remettre dans un mood, dans un état d'esprit qui va être constructif. Donc, la question de l'état d'esprit, je vous en ai parlé, elle est vraiment importante, d'autant plus que vous le savez, en fait, dans une journée, on vit des hauts et des bas émotionnels. La différence avec le confinement, c'est que quand on vit des bas émotionnels de manière générale, en dehors d'un confinement et en dehors d'une crise, quand on est en bas
en bas de l'échelle en termes d'émotions, on peut trouver du temps, on peut trouver de l'écoute, on peut trouver c'est plus facile en fait de pouvoir remonter. Ce qui se passe aussi, c'est quand on est en bas de la courbe, on est souvent sujet à aller toucher des choses qui sont des formes de blessures qui viennent d'outre-tombe, des blessures d'enfance, très souvent, en tout cas des choses qui nous ont à un moment donné brassés. Et dans la vie courante, on peut arriver à rebondir rapidement, c'est parce qu'on est en interaction avec d'autres personnes, parce qu'on discute, parce que on a plus de liberté. Et en fait, cette liberté-là nous permet finalement de rebondir plus rapidement. Le truc, c'est qu'en période de crise, en fait, on va avoir les mêmes variances, les mêmes variations d'émotions, mais ce qui se passe, c'est que quand on arrive en bas, en période de crise, on a moins de levier, en fait, pour pouvoir justement sortir de ces états émotionnels qui peuvent être très brassants. Et il y a plusieurs possibilités. Soit je fais en sorte de diminuer ces états émotionnels, et c'est ce qu'on est en train d'échanger, faire en sorte d'avoir un état d'esprit qui soit constructif et qui va vous permettre de maintenir finalement des émotions qui vont être beaucoup plus hautes. Soit effectivement, je vais être forcément soumis à un moment donné à des émotions qui vont être entre guillemets basses, des états qui vont être bas et qui vont me faire toucher finalement un peu cette limite basse du confinement, de la crise, et qui vont finalement me rendre beaucoup plus perméable. Et c'est là où justement je peux commencer à un moment donné à sombrer parce que tout simplement j'ai été touché par telle ou telle émotion et que du coup il y a une forme d'engrenage. Donc c'est là où je dis hyper important de garder un état d'esprit. Mais vous avez aussi, j'ai partagé ça il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, on est des animaux sociaux. Il se trouve que là, dans ce confinement, pour ceux qui le vivent, ou en tout cas sur le couvre-feu pour ceux qui le vivent aussi, on est coupé tout ou partie de cette partie sociale. Alors oui, on a les réseaux sociaux, oui, on a les Zoom, les Skype, les Google Meet et compagnie, et c'est du coup important de les utiliser, et on va y arriver justement, mais on a quand même besoin, enfin on a vraiment besoin de ça. Et il va falloir être encore plus vigilant, je vous invite à être encore plus vigilant sur les liens que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent directement. Si vous êtes seul, si vous vivez seul au moment de ce confinement, la question ne se pose pas directement. Par contre, la question va se poser sur la relation que vous allez avoir avec les personnes via des réseaux, via Zoom, etc. Et là, je vais vous inviter fortement à pouvoir vous connecter justement avec des amis, avec la famille, des personnes qui vont aussi vous faire du bien. Okay, il ne s'agit pas de se connecter avec des personnes, avec toutes les personnes du monde, mais en tout cas d'aller connecter les personnes qui justement vont vous aider aussi à pouvoir gérer ça. Vous avez peut-être un bon ami, une bonne amie, avec lesquels c'est facile d'échanger. Octroyez-vous ce temps-là pour pouvoir échanger. Si d'habitude vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut que vous fassiez à manger, parce que il faut que on a tous nos contraintes. Là, vous ne pouvez pas passer à côté de fixer ce temps-là. Salut Olivier. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce temps-là, absolument pas passer à côté de ce temps-là, de faire attention concrètement à. J'ai perdu le fil du coup en disant bonjour Olivier. Vous ne pouvez pas passer à côté en fait de ces besoins de connexion avec les personnes qui vont aussi vous faire du bien. Surtout particulièrement si vous vivez ce confinement, si vous vivez ces moments seuls. Si vous êtes en lien avec votre famille, avec une famille directe, si vous avez un conjoint, une conjointe, si vous avez des enfants, de la même manière, vous devez prendre soin de vous, mais vous devez aussi prendre soin de ces relations que vous avez avec eux. Parce que le bon déroulé de cette crise-là va être relié aussi aux bonnes relations que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent directement. Plus vous allez entretenir des bonnes relations avec les personnes qui vous entourent, plus vous allez tous et toutes, dans votre cocon familial, tous et toutes pouvoir justement mieux les gérer. Vous savez très bien comme moi, pour ceux qui ont des enfants, qu'à partir du moment où il y en a un qui n'est pas bien, soit un des parents, soit un des enfants, si et particulièrement les parents ne sont pas, entre guillemets, dans leur axe, si les parents ne sont pas dans le meilleur état d'esprit possible,
parfois, ça peut tomber dans une mini-crise familiale. Je pense que, dites-moi, mais je pense que vous avez déjà dû tous plus ou moins vivre ça à un moment donné si vous avez des enfants. Là, dans le cas d'une crise comme on la vit actuellement, ce genre de choses, il va s'agir d'être le plus à l'écoute possible de ce qui se passe. Et donc aussi d'être à l'écoute de vos enfants si vous êtes à l'écoute, si vous avez des enfants, d'être à l'écoute de votre conjoint et de votre conjointe si vous avez un conjoint ou une conjointe, faire en sorte que les relations soient le mieux possible. C'est vrai que parfois on peut se dire ok, j'ai peut-être d'autres choses à faire et c'est peut-être pas si important. Là, sur cette période de crise, ça va devenir vraiment fondamental. Parce que, encore une fois, les relations que vous tissez avec ces personnes-là, eh ben, de la même manière que vous faites attention à vous, le cocon familial doit faire attention aussi à lui-même. Donc, est-ce que c'est prendre du temps avec vos enfants à jouer en dehors des écrans? Est-ce que c'est prendre du temps à jouer, à faire des jeux de société? Moi, c'est un truc que j'aime particulièrement faire. C'est aussi des dynamiques familiales qui sont présentes. Est-ce que c'est aller faire du sport? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire avec eux, par exemple. J'aime aussi beaucoup danser avec mes enfants. Euh, Vous pouvez aussi trouver des dynamiques avec vos enfants, avec votre femme, votre mari, avec les personnes avec qui vous partagez votre vie au moment de cette crise. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux? Quel est, du coup, partagez-le-moi aussi. Quelles sont les choses que vous avez peut-être vécues sur le premier confinement ou que vous n'avez peut-être pas vécues, mais vous vous êtes peut-être dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Je ne me le suis peut-être pas autorisé ou j'ai peut-être pas osé le faire, mais du coup, là, ça va vraiment être indispensable pour moi de le faire et je sens que ça pourrait aider moi, ça pourrait m'aider moi et ça pourrait aussi aider euh, les enfants ou même ma femme. Je vous l'ai dit, moi, c'est quelque chose que danser, ça m'arrive très souvent de dire, OK, si je sens que l'ambiance familiale, elle est un peu plus sensible, je sens que les tensions peuvent commencer à arriver, qu'on n'est plus sur de la confrontation, mais qu'on est sur du conflit, où on est sur, notamment chez les enfants, c'est oui, mais moi j'ai raison, oui, mais non, toi, etc. Ou même au niveau du couple. Euh, Là, c'est aussi le moment de switcher sur une autre énergie et de balancer de la musique et peut-être effectivement de danser. Ça ne signifie pas qu'on coupe le conflit, ça signifie qu'on peut-être on le reporte plus tard et ça n'empêche pas effectivement qu'on va pouvoir échanger et discuter vis-à-vis de ça. Mais si on n'est pas en mesure de le faire, c'est vraiment important de pouvoir switcher d'énergie et de trouver en fait ce levier-là. Donc, oui, pro du Uno. Alors ouais, j'ai beaucoup de jeux, mais le Uno, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un trou dans ma ludothèque et le Uno, je ne l'ai pas en fait. On m'a toujours dit, mais c'est une erreur, tu devrais toujours avoir le Uno. Je sais, je suis désolé, j'ai pas le Uno, mais je pense que ça va être une acquisition, peut-être pour Noël du coup, euh, d'avoir le Uno. Mais oui, effectivement, les jeux de société, c'est un moyen tellement sympa en fait aussi de pouvoir recréer du lien quand justement il y a pu y avoir des, euh, des tensions. Ça peut être aussi, tout peut être bon à partir du moment où l'intention que vous posez, elle est constructive et positive. Euh, Pareil en fait dans vos échanges dans vos interactions, dans la communication que vous pouvez avoir avec vos proches. Quelle est l'intention que vous posez avec eux? Posez une intention constructive. Okay, évitez de re-rentrer dans un conflit. Faites en sorte d'avoir cette intention de ok, j'ai envie de clarifier cette situation-là. J'ai envie d'échanger en paix avec toi. J'ai envie de construire quelque chose avec toi. Quitte à limite exprimer explicitement cette intention. Et ça peut être vraiment constructif. Il y a plein d'outils dans la communication qui existent. Je dérive un petit peu sur la communication, mais c'est aussi important. Il y a plein d'outils dans la communication qui existent, mais je crois qu'un des outils les plus fondamentaux de la communication, c'est deux choses, la question de l'intention et la question du cœur. Est-ce que je parle vraiment avec une intention qui est constructive et est-ce que je parle avec mon cœur, en fait, pas avec ma tête, mais juste avec mon, comment je vais dire, ouais, juste avec moi, tout simplement, en fait. Et à partir du moment où vous avez ces deux choses-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se stabilisent, qui se simplifient, qui facilitent en fait grandement les relations. Je prends un petit coup d'eau. Alors, il y a quelque chose, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, j'ai parlé de la motivation, trouver de la musique, trouver des choses qui vous mettent en énergie.
Ok, ça, ce sont des leviers qui sont extérieurs. Les leviers extérieurs, il y en a plein, des choses qui sont positives pour votre corps et des choses qui le sont moins. Parmi les leviers dont on a parlé, il y a la musique. Les leviers un peu moins positifs de la motivation qui va venir de l'extérieur, c'est tout ce qui est café, cigarettes, etc. C'est une forme de motivation. Mais comme toute motivation, à l'extérieur, c'est une motivation qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire que si vous prenez un café, si vous prenez une cigarette, si vous écoutez de la musique, une fois que la musique elle s'arrête, une fois que le café il s'arrête, une fois que les effets du café ils s'arrêtent, une fois que les effets de la musique s'arrêtent, une fois que... Enfin, bref, la motivation elle s'arrête si elle n'est pas entretenue à l'intérieur. Donc, il y a une autre forme de motivation qui vient de l'intérieur, qu'on appelle une motivation intrinsèque. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je peux justement entretenir cette motivation à l'intérieur de moi pour faire en sorte aussi d'avoir de l'énergie à pouvoir avancer sur des choses qui font du sens pour moi. Donc, cette motivation intrinsèque, justement, ce confinement, c'est un peu le moment, c'est particulièrement le moment d'aller regarder ce qui s'y passe, d'aller trouver cette motivation qui est à l'intérieur de vous. Alors, c'est quoi une motivation qui vient de l'intérieur? En fait, la motivation qui vient de l'intérieur, elle va être reliée profondément, fondamentalement, à ce qui fait du sens pour vous, à ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous met fondamentalement, puissamment en joie? Qu'est-ce que vous aimez faire régulièrement? Qu'est-ce que, quand vous le faites, vous ne vous rendez même pas compte que le temps passe? Ça, ce sont ces petites ou ces grandes choses qui font que plus vous allez les entretenir, plus vous allez justement entretenir la joie, le plaisir, le bonheur aussi pour vous et pour les personnes qui sont proches de vous. Léonard, tu partageais... alors oui, alors, là, je vais remonter un peu. Jamila qui disait de voir comment est-ce qu'on pourrait développer les talents des enfants. Oui, exactement. Alors les talents, tout dépend de l'âge aussi des enfants. S'ils sont très jeunes, ils sont en recherche quelque part et ils creusent, ils modèlent un petit peu leurs talents en fonction du monde, en fonction de qui ils sont, avec leurs émotions, etc. Il y a des âges un peu charnières. À partir d'un certain âge, je vais dire autour de 6-7 ans, il y a quand même quelque chose qui commence à se positionner. Par exemple, ma fille, à 10 ans, un de ses talents, c'est notamment tout ce qui est littérature, lecture. Ça se voit, enfin, elle passe ses journées à lire, elle a une imagination qui est waouh, qui est énorme. Mon fils qui a 6 ans, on sent qu'il est un petit peu en recherche, je vois qu'il a une dynamique qui est assez... mais un enfant qui va être plus jeune, les talents effectivement à chercher chez lui vont peut-être être un peu plus... enfin, un peu moins précis, un peu plus flou. Il faut un petit peu le temps justement que ces talents soient forgés à travers le temps, forgés à travers l'expérience qu'il va pouvoir avoir. Et puis oui, effectivement, c'est aussi un moyen, ce confinement, de pouvoir être encore plus à l'écoute de ses enfants pour justement les connaître un peu plus sur ces talents-là. Effectivement, ouais. Léonard, tu disais faire de la gymnastique ensemble, s'initier au yoga, écouter les conférences qui nourrissent l'esprit, ça compense le manque de rencontres avec les amis. Oui, ouais, merci Léonard. C'est juste, quand on parle de l'environnement, il y a l'environnement très proche, la famille, on en a parlé. Il y a l'environnement un petit peu plus lointain à travers les Zooms, les amis, la famille plus ou moins indirecte. Mais effectivement, il y a tout ce qui va pouvoir aussi vous nourrir. Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que ce qui vous nourrit, c'est d'écouter les médias qui vont entretenir une certaine forme de peur, de doute, à juste titre ou pas, à vous de le sentir, mais est-ce que pour vous, c'est plus écologique de suivre ces médias-là, ou est-ce que pour vous, ça va être plus écologique d'écouter des ressources vidéo, des ressources audio? Ça foisonne sur Internet. Si vous cherchez une ressource, vous allez pouvoir la trouver. Est-ce que c'est plus écologique pour vous d'être en connexion, du coup, en relation, pour justement entretenir cet état-là et du coup vous permettre de mettre des mots, de vous permettre de mettre de reconstruire un état qui va être constructif pour vous, de pouvoir remonter cette énergie-là. Donc oui, en fait, l'environnement, c'est aussi ce que vous écoutez, ce que vous regardez, et il y a une vigilance à garder là-dessus. Est-ce que, et ça, du coup, j'arrive aussi plus spécifiquement, dans votre journée, il y a un petit exercice qui est vraiment sympa. Dans votre journée, qu'est-ce qui vous fait générer une émotion positive et qu'est-ce qui vous fait générer une émotion négative? Quand je dis émotion positive, vous l'entendrez sous cette forme. Il n'y a pas d'émotion négative, mais c'est surtout les conséquences de l'émotion quand justement elle est amplifiée. Une émotion négative, entre guillemets, ça va être la colère. La colère en soi est une très bonne émotion parce qu'elle permet de
à notre corps de dire stop, de dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est très bien. Mais quand on vit de la colère à longueur de temps, sous une forme intense, là du coup, notre corps il en prend un coup, nos émotions, on a tendance à diminuer en énergie. Donc voilà, c'est ça ce que je vais appeler énergie, émotion négative et émotion positive. Donc voilà, après juste cette présentation. Donc juste dans votre journée, notez en fait sur chaque chose que vous faites les émotions positives et les émotions négatives que vous vivez. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui vont vous générer des émotions négatives et d'autres qui vont vous générer des émotions positives. En fait, c'est un truc tout bête, hein, vous prenez un morceau de papier et chaque action, chaque chose que vous faites, chaque moment de la journée, vous notez, et ok, là je fais ça, et là je me sens comme ça, énergie positive. Là, je me sens, il va falloir que je fasse ça, énergie négative. Et en fait, il y a une chose tout bête, c'est comment est-ce que je peux amplifier les énergies positives. On en a parlé tout à l'heure. Vous sentez que vous adorez danser. Est-ce que c'est possible d'amplifier ça? Ok, je vais essayer de mettre un peu plus de danse. Vous sentez que écouter telle ou telle personne ou faire telle ou telle action, ça vous génère des émotions négatives. Est-ce que vous pouvez le diminuer dans la mesure du possible? Il y a des choses qu'on ne peut pas, mais il y a des choses qu'on peut en fait. Donc il y a des choses que, il y a des choses que vous pouvez maîtriser, donc maîtrisez-les, il y a des choses que vous ne pourrez pas. Donc là, du coup, dans ces cas-là, utilisez cette énergie peut-être pour faire autre chose et de construire autre chose, comme je vous en ai parlé au début du live, c'est-à-dire faire en sorte que si j'ai de la colère à un moment donné, et si j'ai aucune ou quasiment aucun levier pour pouvoir faire ça, cette colère, je vais l'utiliser pour partager, je vais utiliser une forme de leadership personnel pour justement aller la partager à d'autres personnes. Et sur les réseaux sociaux, on est vraiment sur la question de comment je vais la partager au monde. Comment je vais pouvoir utiliser cette colère-là pour faire et construire quelque chose de positif. Donc, ouais, dans votre journée, listez en fait les énergies positives et les émotions positives et les émotions négatives que vous vivez. Et en fonction de ça, amplifiez les positives et faites en sorte de diminuer les émotions négatives de votre journée. Vous allez vous apercevoir que, en fait, il y a peut-être pas mal de choses que vous pourriez amplifier et pas mal de choses que vous pourriez aussi désamplifier. C'est un très très bon exercice. Écrire, oui, Jamila, je suis vraiment d'accord avec toi particulièrement sur écrire. Simplement, des fois, le fait d'écrire et là où on en est, les émotions, de poser des choses sur le papier, ça transforme déjà beaucoup de choses. Et ça permet de prendre conscience, en fait. Écrire permet de prendre conscience. Si vous écrivez, en fait, votre journée sous la forme émotion positive, émotion négative, vous allez vous apercevoir de plein de choses. Ah ouais, je me rends compte qu'en fait, j'adore danser et j'y passe 5 minutes par jour. Si je peux en passer le double, 10 minutes, ça peut déjà changer pas mal de choses. Donc, prenez de plus en plus conscience, et pour en prendre conscience, un très bon outil, exactement, de Jamila, c'est de pouvoir écrire en fait là où vous en êtes sur le moment, et est-ce que ça vous apporte ou est-ce que ça ne vous apporte pas. En fait, c'est quand je dis vous devez vous connecter à ce qui fait du sens, c'est sur ces petites actions du quotidien, mais sur aussi ces grandes actions du quotidien. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes dans des situations différentes, j'imagine, certains qui sont salariés, d'autres qui vont être entrepreneurs. Posez-vous la question, dans votre journée aussi, qu'est-ce qui fait du sens? Et là, en fait, j'aborde la question un peu plus profonde de est-ce que l'ensemble, en fait, est-ce que le confinement, est-ce que la crise n'est pas aussi à un moment donné un moment pour me re-questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie qui fasse du sens dans ma vie? Est-ce que mon activité fait du sens dans ma vie, là où je passe quand même énormément de temps? Est-ce que ça fait du sens? Et si je pose la question ce soir, c'est parce que je vous l'ai dit en fait. Je le vois, je pense que vous le voyez aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans cette question-là. Il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, je voyais une personne qui sur un groupe partageait mais ça sert à quoi en fait aujourd'hui de travailler pour payer un loyer, pour payer une voiture, et je ne sais même plus trop pourquoi je le fais. Alors tout le monde n'en est pas forcément à cette situation-là, mais de plus en plus de personnes se posent cette question. Et la question du sens, à mon sens justement, elle est essentielle. C'est des mots qui se rejoignent, mais plus je vais me la poser, plus je vais pouvoir aussi aller vers de la joie, aller vers de l'épanouissement personnel. Donc, la question du sens, elle se pose évidemment sur le quotidien, sur j'adore danser, donc je danse plus, mais sur aussi votre activité.
qu'est-ce que vous auriez aimé faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire et que peut-être vous ne vous autorisez pas encore. Est-ce que vous êtes super habile de vos 10 doigts, que vous êtes super à l'aise, que vous adorez, je ne sais pas, bricoler et travailler le bois et que ce truc-là, vous l'exploitez peut-être pas suffisamment et que si vous l'exploitiez plus, en fait, ça vous mettrait beaucoup plus en joie. Ça vous mettrait dans une posture, quand je dis différente, c'est pas suffisant, dans une posture presque transcendée. J'adore ça, j'adore le faire. Et quand je le montre, les gens autour de moi disent « Waouh, c'est génial, j'aimerais presque faire la même chose que toi ». Et ces talents qu'on a, on en parlait tout à l'heure au niveau des enfants, ces talents qu'on a, c'est pas forcément quelque chose du coup qu'on fait avec ses 10 doigts. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit « Sylvain, tu n'es pas quelqu'un de manuel, etc. » Je l'ai développé au fur et à mesure. Mais ça peut être quelque chose de manuel, mais ça peut être aussi quelque chose en termes de service, en termes de relations. Trouvez ce truc, ce talent en fait que vous avez et exploitez-le un maximum pour faire en sorte que du coup, pour vous, ça fasse plus de sens. Et quand ça fait plus de sens, ça fait plus de joie. Ou prenez-le dans l'autre sens. Plus ça fait de joie, plus ça fait du sens. Trouvez ce qui vous met en joie, pas que sur les petites actions, sur les grosses, sur les gros moments que vous avez dans votre journée. Les gros moments, je parle effectivement plus spécifiquement de votre activité. Est-ce que votre activité, elle fait un vrai sens pour vous et est-ce qu'elle vous permet justement de vous, à la fin de votre journée, même si vous avez passé beaucoup de temps avec, est-ce que vous sentez que la balance en termes d'énergie dépensée et d'énergie reçue, elle est dans ce sens-là, plus d'énergie reçue que d'énergie dépensée, ou dans ce sens-là, plus d'énergie dépensée que d'énergie reçue? Posez-vous cette question-là et en se posant cette question, peut-être que vous allez arriver à la conclusion de « Waouh, effectivement, moi, c'est OK pour moi aujourd'hui, mon activité, elle m'apporte beaucoup d'essence, beaucoup de joie. » Et effectivement, vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur cette crise, pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir être au mieux tout au long de votre journée. Être au mieux tout au long de la journée, c'est sur les petites et sur les grosses actions, vous l'avez compris. Donc, définissez de plus en plus ce que vous voulez. Le premier confinement, on s'est retrouvé en face de nous-mêmes avec parfois plus de boulot, parfois en semi-boulot parce qu'on était en chômage partiel. Ça nous a permis de prendre du recul. Peut-être que ça vous a remis en connexion avec des choses qui faisaient profondément, profondément du sens. Vous vous êtes dit peut-être « Waouh, en fait, j'adore passer du temps avec mes enfants ». Peut-être que vous vous êtes dit « En fait, ça fait longtemps que je rêve d'aider des personnes sur une dynamique de couple et je ne me le suis jamais autorisé. Je me suis rendu compte que j'échangeais avec mes amis là-dessus et je me rendais compte que j'étais assez à l'aise dessus. » Ça peut être une opportunité, pas forcément de démarrer une activité, et quoique, mais ça peut être quelque chose que justement vous pouvez servir à d'autres personnes. Quel est votre talent, quels sont vos talents que vous pouvez donner? Et je crois que particulièrement aujourd'hui, dans le monde où on est, dans la crise où on est, ce n'est pas une crise anodine, on est bien tous d'accord. On est dans une crise aujourd'hui, ce n'est pas juste, c'est pas juste un confinement. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a effectivement le confinement, il y a le corona, il y a eu, on l'a vu passer, il y a eu tous ces animaux dans la rue, il y a eu tous toutes ces feux de forêt qui sont passés en Australie, qui sont passés en Amérique du Sud. On n'est pas dans une période anodine en fait. Le monde se fissure de plus en plus. Il y a beaucoup de choses, qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je crois profondément en fait qu'on a clairement une place à prendre. Et cette place, ça commence aussi par accepter qu'on a un potentiel, qu'on a du talent et que ce talent, il peut et il doit même être partagé. Si tu es à l'aise dans la musique, tu adores gratouiller de la guitare, ça te met en joie, tu adores ça, mais tu fais ça dans ton coin, tu n'as jamais osé sortir ta guitare en face de tes amis, fais-le. Fais-le parce que justement, tu vas pouvoir faire en sorte d'étaler cette joie de toi à d'autres personnes. Faites ce qui vous met en joie et partagez-le. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui nous permettent aussi d'amplifier notre voix. C'est hyper important de devenir d'entreprendre sa vie, de l'idée sa vie, de décider en fait ce que je veux profondément pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il s'accomplisse? Et
quand je parle d'être plus fort que la crise, c'est ça aussi, c'est que ça pourrait être une crise qui pourrait être encore plus importante avec un confinement qui soit encore plus important. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a de la joie, en fait, il y a du plaisir, il y a du sens. Et tout ça, ça va me permettre de dépasser n'importe quel obstacle. Je me sens tellement obstiné à me dire, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir avancer, que ben justement, quel que soit le gros rocher qu'il puisse y avoir en face, je me sens en mesure de pouvoir le dépasser. Et ça passe par, est-ce que je choisis de suivre ma vie ou est-ce que je choisis de la leader? Est-ce que je choisis de la mener, cette vie-là? La question, à mon sens, avec ce monde qui se fissure aujourd'hui, elle devient essentielle, plus que essentielle, elle devient centrale. Aujourd'hui, on a un monde qui est dirigé par des personnes qu'on a élues au suffrage quel qu'il soit, mais en tout cas, des personnes qui prennent des décisions qu'on n'a pas forcément toujours choisies. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure personnel, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous, ça vous résonne, ce que je suis en train de dire là. Et là-dessus, vous pouvez aussi partager votre point de vue. On a aujourd'hui des réseaux sociaux qui nous permettent de partager ça, de faire ça. Donc vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux aussi pour, quand je dis l'idée votre vie, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Certaines personnes sont peut-être un peu plus introverties, entre guillemets, un peu plus timides, et leur levier va être différent, peut-être déjà de partager dans un cercle plus restreint. Mais pour ceux qui, du coup, ont justement des choses à partager, plutôt que de rester dans une posture, en fait, il va y avoir 3 postures par rapport à une décision sur laquelle on n'a pas de levier. Soit de rentrer dans une situation de non-dit, j'accepte sans rien dire, mais j'accepte pas totalement, c'est juste ça pourrit un peu à l'intérieur de moi. Soit je rentre dans une posture de conflit, presque de conflit armé en disant c'est pas possible, en disant et en faisant c'est pas possible, ça je veux pas, je me rebelle officiellement ou non, mais au final je donne beaucoup d'énergie pour déconstruire quelque chose. C'est possible, mais pour construire quoi? Je vois beaucoup de choses sur non au masque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui à quoi en fait? Moi je crois qu'aujourd'hui, on a aussi quelque chose à créer individuellement, collectivement aussi. Et construire ce monde collectivement, ça signifie aussi au départ se poser aussi la question, qu'est-ce que moi là en fait j'ai? Qu'est-ce que je veux partager? Quels sont mes points de vue? Peut-être qu'ils ne vont être pas partagés par tout le monde. C'est aussi ça, prendre le leadership par rapport à ce que je veux, par rapport à ma vie, par rapport à mon activité. Ça ne va peut-être pas correspondre à tout le monde. Peut-être certaines personnes vont vous dire oui, mais non, tu n'as pas le droit de dire ça. Oui, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est OK. C'est OK. Mais quand vous sentez que ça fait du sens, quand vous sentez que ça fait de la joie pour vous, faites-le. Parce que vous ferez non seulement le plus beau cadeau du monde, mais vous allez aussi faire des cadeaux à beaucoup d'autres personnes. Parce que c'est à ce moment-là que vous devenez inspirant. Alors certaines personnes le diront ou pas, yes, Agnès. Certaines personnes le diront ou pas, parmi les personnes qui ont été ici, qui sont passées, qui sont peut-être encore là, je ne sais pas exactement qui est présent, Facebook ne me le dit pas, mais il y a des clients à moi en fait, et ces personnes-là, à un moment donné, sont aussi passées dans cette situation de j'avais pas trop de sens dans ce que je faisais, là aujourd'hui j'en ai plus de sens. Et l'entourage, aujourd'hui, devient inspiré par ces personnes-là. Parce que du coup, au départ, se disaient ouais, je doute, c'est bizarre ce qu'elle est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui se disent ah ouais, c'est pas de la jalousie, mais parfois presque. Mais ah ouais, j'aimerais bien finalement, ça m'inspire. En fait, on est peut-être très souvent et trop souvent entouré par des personnes qui justement font pas ce choix du sens, font pas ce choix d'aller vers des choses qui nous mettent en joie, parce que ça fait peur et puis parce que tout simplement l'entourage, la plupart du temps, nous invite pas à le faire. Quand on est entouré de personnes qui rentrent dans un train-train, qui sont dans un train-train à retourner à chaque fois au boulot parce qu'il faut bien gagner sa croûte, ben, en fait, c'est normal, c'est naturel. On a tendance, comme on a été éduqué comme ça, on a tendance à faire la même chose. Moi, j'ai été éduqué comme ça et j'ai commencé comme ça. Sauf que si ça fait plus de sens pour vous, c'est important de vous écouter encore plus pendant cette crise. Et plus vous allez vous écouter, plus effectivement, vous allez changer des choses. Et en changeant des choses, c'est là où la fameuse phrase de Gandhi qui disait vous pouvez pas, je ne me souviens plus exactement, j'ai pas la mémoire des phrases exactes. Je
pense qu'il y en a un ou une d'entre vous qui me mettra la chose en commentaire, mais on ne peut pas changer le monde, c'est par contre, on commence déjà par se changer soi. Et vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous trouvez du sens dans ce que vous faites, vous trouvez de la joie dans ce que vous faites, vous trouvez de l'amour dans ce que vous faites, le monde autour de vous change. Le monde autour de vous, parce qu'en fait, il est inspiré par ça. Ouais, moi aussi, j'ai envie d'être en joie. Ouais, moi aussi, j'ai aussi envie d'avoir de l'amour. Ouais, moi aussi, j'ai envie d'avoir du sens dans ma vie, bon sang. Ça m'inspire. Et oui, c'est clair, il y a une forme d'oser. Oui, c'est clair, il y a un leadership à prendre. Mais plus encore aujourd'hui qu'à un autre moment, c'est vraiment le moment. C'est clairement ce qu'on attend. S'il y a autant de personnes aujourd'hui qui se plaignent des décisions qui sont prises, à juste titre ou pas, encore une fois, mais c'est justement parce que peut-être ces personnes-là, à un moment donné, pourraient prendre un leadership sur une question, sur une thématique, sur quelque chose sur lequel justement ils ont une clé, ils ont un talent particulier, et justement ce talent pourrait permettre au monde de continuer à se construire sur autre chose. On arrive à une forme de monde qui arrive quelque part à sa fin. Je ne suis pas défaitiste en soi, mais je vois juste un monde qui est en train de se construire. Et le monde ne se construira pas, ce nouveau monde ne se construira pas sans vous en fait, mais sans vous à votre meilleur potentiel et exactement là où vous devez être. Il n'y a pas de meilleure place, mais il y a surtout votre place. Et à partir du moment où vous trouvez votre place, vous êtes à votre meilleur potentiel. C'est là où justement les choses se font et c'est là où ce nouveau monde, après on l'appelle comme on veut, il ne s'agit pas du tout d'ésotérisme non plus, mais c'est là où ce nouveau monde peut se construire. Il va se construire à travers chacun de nous et aussi à travers de la co-création, à travers des échanges, à travers de la reconnaissance aussi entre ces personnes qui, à un moment donné, se sont choisies. Il s'agit clairement de se choisir. Se choisir, ce n'est pas un chemin simple, sinon tout le monde le ferait, mais c'est un chemin qui est rempli en fait de satisfaction profonde et intérieure. Donc, comment dire, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, je vous invite vraiment encore plus à aller vers ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous met en joie. C'est peut-être une des meilleures clés que je peux vous donner là, c'est que sur des petites comme sur des grosses choses, trouvez et soyez à l'affût. Cherchez une image comme Rouletabille, je ne sais pas si vous connaissez, mais bref, comme un inspecteur qui va vraiment être à la recherche de qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui me met dans une énergie positive, qu'est-ce qui me met dans des émotions positives dans ma journée et comment je peux faire en sorte d'avoir encore plus d'énergie positive dans ma journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi à un moment donné peut-être changer des habitudes, peut-être faire des choix qui auront des conséquences à court, moyen ou long terme, mais dans tous les cas, effectivement, faire des choix qui vont changer de vos habitudes. Mais vu la situation et vu l'obligation que vous allez avoir à faire, c'est pas moi qui vous le dis, mais je pense que vous allez vous en rendre compte, l'obligation que vous allez avoir à garder un état d'esprit de plus en plus pour pouvoir rebondir facilement et revenir dans des énergies hautes, il va effectivement s'agir de trouver toujours plus de sens et trouver un état d'esprit qui soit vraiment high level. Voilà, j'espère que ça fait du sens. Je voudrais que vous me disiez là avec quoi vous repartez de ce live, parce qu'on arrive quasiment à la fin. Je voudrais que vous me disiez avec quoi vous repartez de ce live. Pour ceux qui voudraient aller plus loin pendant que vous me partagez, avec quoi déjà vous repartez de ce live, plus précisément, et qu'est-ce que vous choisissez de changer en termes d'habitude pour vous à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place à partir de maintenant? Quelle est la petite décision, la moyenne, peut-être la plus grosse, que vous voulez mettre en place à partir de maintenant pour faire en sorte que ce nouveau confinement, cette crise-là, soit encore mieux que la précédente et que vous vous sentiez vraiment transporté, propulsé en fait par ça. Il y a effectivement des opportunités aujourd'hui au niveau de la crise. Parce que, en fait, je vous l'expliquais tout à l'heure, en termes d'énergie, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette énergie basse, en fait. Et si, justement, vous prenez le leadership par rapport à vos talents, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est important pour vous,
vous allez pouvoir être un phare, vous allez pouvoir être une lumière pour ces personnes-là et être inspirant aussi pour cette personne-là. Alors après, que vous choisissiez une activité entrepreneuriale ou pas, peu importe comment dire, le support qui vous permettra de faire ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce support-là, mais dans tous les cas, quand vous vous mettez dans cette posture-là, vous faites du sens pour vous et vous faites du sens pour les autres. Et c'est là où, pour moi, ce nouveau monde, il commence aussi. Quand on fait du sens pour soi et quand on aide aussi les autres, consciemment ou inconsciemment, à faire du sens. Donc, Léonard, tu disais, je vais identifier les leviers positifs qui provoquent de la joie et tenter de les renforcer. Oui, déjà, effectivement, identifie-les et vois si effectivement, si tu peux les amplifier. Parfois, tu pourras, mais il faudra un peu de temps pour changer des habitudes, parce que ça nécessite un peu de ressources que tu n'as pas forcément sur le moment. Parfois, ça demandera plus de temps. Mais dans tous les cas, oui, trouve effectivement ces leviers justement pour amplifier de plus en plus. Ça doit presque être une recherche constante aujourd'hui. Ça doit presque être une recherche constante. Et pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, et ceux qui veulent vraiment transformer leur vie et vraiment être alignés avec ce qu'ils font, alignés dans leur activité, dans leur vie, ceux qui veulent être à leur plein potentiel, je vous invite du coup à aller creuser cette partie-là. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais, que j'adore faire et je sais que je le fais bien aussi, mais peu importe où vous allez, mais faites en sorte d'activer ça particulièrement en ce moment. Je sais que je peux vous aider, donc si ça vous parle, on échange via Messenger, enfin bref, vous trouverez un moyen pour échanger avec moi. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. On échange. Déjà, je peux vous donner pas mal de clés pour que vous puissiez spécifiquement, individuellement pouvoir avancer. Mais par la suite, si vous voulez avancer, on peut se trouver un moyen justement pour que du coup, vous puissiez aussi avoir une vraie transformation par la suite pour justement prendre votre place, prendre votre leadership et entreprendre profondément votre vie. Ok, à moins qu'il y ait des questions, si certains veulent en poser, et peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires sur ce live. Je vous remercie, ça a été vraiment chouette pour moi parce que d'avoir une interaction comme ça avec vous toutes et tous, c'est vraiment très très agréable. Donc, si vous avez des questions, posez-les, au moins que je puisse y répondre. Si vous voulez encore partager quelles sont les habitudes, quelles sont les choses, les clés que vous avez retenues de ce live et que vous voulez mettre en place à partir de maintenant, mettre en place ou même amplifier, partagez-les. Partagez-les, ça peut être aussi une forme d'engagement pour vous. Ok. Et puis, ça peut permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir être inspirées aussi par ce que vous partagez et de se dire, tiens, moi aussi, ça commence là d'ailleurs, l'idée d'entreprendre et d'avoir du leadership sur sa vie, c'est je peux aussi être inspirant vis-à-vis des choses que j'entreprends et des changements que j'entreprends dans ma vie pour être mieux, pour me sentir plus connecté, pour avoir une vie plus épanouie. Ça commence aussi là. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie en tout cas pour ce bon moment que j'ai passé avec vous. Merci pour ces échanges. On continue de toute façon à échanger sur les réseaux, quelle que soit la direction où vous partez. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Il y a des personnes que je connais déjà dans le live, il y a des personnes que je connais moins. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Surtout aussi de vivre cette crise, de vivre ce confinement, si vous vivez un confinement aujourd'hui, j'ai bien compris que ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas de vivre cette crise en étant connecté à votre meilleur potentiel, en étant connecté à votre meilleur vous-même. Je vous le souhaite sincèrement. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.